La révélation de l'abus sexuel. Comment réagir lorsque nous pensons, ou du moins nous avons l'impression, que le patient ou le client essaye de nous faire comprendre qu'il a été victime d'abus sexuels? En tant que thérapeute, comment réagir face à une annonce pareille? Les victimes d'abus sexuels ressentent une tension entre le désir de divulgation et la crainte qu'une telle divulgation conduise à l'exploitation de cette information par le thérapeute ou la réouverture de la blessure. Les femmes victimes d'abus sexuels ont plus de facilité à s'ouvrir à un inconnu plutôt qu'à leur entourage, leur partenaire, leurs proches ou leur thérapeute. Elles éprouvent des difficultés à se confier lors de la thérapie en ce qui concerne à la fois des informations d'ordre personnel et sexuel. Les personnes ayant vécu un abus sexuel sont souvent très isolées et manquent de confiance en elles et aux autres. Se sentir proche émotionnellement des autres et s'ouvrir à une relation intime avec soi et les autres peut les mener à ressentir une augmentation progressive de l'intimité. C'est une étape très importante dans la révélation de soi par le partage d'aspects cachés depuis longtemps. Sur base de cela, nous pensons qu'il serait pertinent de creuser et de questionner la patiente. Cependant, il est très important de rester vigilant car ces révélations ont certaines conséquences. À mesure que les clients se sentent plus proches de leur thérapeute et ont davantage confiance en eux, ils s'ouvrent à une possible déception, c'est-à-dire que leurs attentes concernant l'évolution de l'intimité client-thérapeute peuvent bien être irréalistes et finalement blessantes. L'intimité croissante peut être risquée et amener les patients à se protéger en se fermant et en résistant à l'intimité. La croyance souvent admise par ces patients vis-à-vis de leur thérapeute est la suivante. Si je vous dis mes vraies pensées ou des sentiments, vous les utiliserez contre moi. En tant que thérapeute, il est important d'être attentif au rythme du patient et aux signes que celui-ci pourrait envoyer, tout en gardant à l'esprit les différents questionnements du patient tout au long de ce processus de révélation. Tels que « Est-ce que ça vaut le coup ? Quoi d'autre dois-je divulguer ? Devrais-je essayer activement de me souvenir de plus en plus de détails de ce qui s'est passé ? Devrais-je assister aux séances et signaler de nouveaux souvenirs ou de nouvelles associations concernant mes abus ? Ou devrais-je attendre qu'on me le demande ? Devrais-je partager ces pensées et sentiments avec d'autres personnes en dehors de la thérapie ? Le développement d'un abus sexuel dans un contexte supportant constitue une expérience positive, ce qui soutient que l'évaluation des traumatismes vécus durant l'enfance dans un contexte thérapeutique n'est pas une expérience qui retraumatise le patient. Une prise en charge est appropriée car elle permet de reconnaître le droit à l'existence de l'autre, reconnaître les mauvais traitements qu'elle a subis, reconnaître l'existence des tierces fuyants, accueillir la victime dans ce qu'elle a de plus honteux, de plus intime, pouvoir composer avec ce qu'elle dit, ce qu'elle souhaite dire et surtout ce qu'elle ne pourra jamais mettre en mots. Ce sont d'autres éléments à ne pas perdre en vue dans la prise en charge.